That's right. Ah mon Dieu, j'ai plus de voix, c'est terrible. On y va. Aurélien Nahmani, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Comme on n'a pas tous les jours 20 ans, on le fête. Et vous en faites partie. Très bien. Vous êtes une ancienne stagiaire du CIFAP. Aurélien Nahmani. Oui. Qui êtes-vous? Je suis... Quelle entrée en matière. D'un coup. Je suis une vieille élève, on va dire, hein, du CIFAP. Et voilà, et je suis traductrice, adaptatrice, auteure de sous-titrage, grâce au CIFAP. Très bien, très bien. Avant le stage du CIFAP, vous faisiez quoi? J'étais étudiante et en anglais, puis en cinéma, et en même temps, je travaillais, j'avais un petit boulot. J'adorais l'anglais, la culture, et j'adorais le cinéma. Et je me suis dit que ça serait pas mal de combiner les deux. Et quand j'ai vu que le CIFAP faisait des formations courtes de sous-titrage, bah, ça a répondu complètement à mes envies et à mon besoin de gagner de l'argent. Et du coup, c'était parfait. Alors, vieille stagiaire, j'ai envie de dire, c'est une façon de parler, puisque certes, vous avez fait votre stage en 2002. Ouais. Vous n'êtes pas totalement grabataire non plus. Non. Comment c'était ce stage? Racontez un petit peu. Bah, c'était super. C'était très, très efficace. Ça a duré 3 semaines, je crois. Et on était 2 élèves, donc c'était vraiment formation de luxe, quoi. C'est-à-dire qu'on on avait des formateurs hyper attentifs et c'était très efficace. J'ai appris plein de choses en peu de temps. Cette formation, pour votre vie, là, pour le coup, a été véritablement fondatrice. Vous faites ça maintenant depuis 2002. Exactement. Tous les jours, Depuis vous gagnez 2003. votre vie avec. Vous faites ce que vous avez, vous, envie de faire. Exactement. C'est pas fabuleux? Non, mais c'est merveilleux. C'est pour ça que je suis là, parce que, mine de rien, ça m'a permis vraiment de travailler, quoi. Et en un mois, je suis passée de quelqu'un qui avait envie de faire à quelqu'un qui pouvait oser démarcher pour proposer ses services. C'est quoi ce métier-là? En fait, on ne sait pas bien exactement ce que c'est. Alors, c'est de la traduction technique, parce qu'il faut traduire dans un temps assez... on a des contraintes de lisibilité, parce que le sous-titrage se lit. Donc, il faut arriver à faire rentrer en lecture ce que le comédien dit à l'image. Donc, c'est la gymnastique qu'il y a entre l'oreille qui entend et l'œil qui lit. Il faut bien synthétiser ce qui est dit, il faut sentir l'esprit de ce qui est dit et essayer de sortir quelque chose de cohérent avec le film. Et les cas les plus compliqués de la traduction que vous ayez eu à faire? Ce qui est très compliqué, je trouve, c'est de travailler sans script, parce que ça arrive souvent. Et là, ça demande vraiment de bien entendre ce qui est dit, de faire énormément de recherches pour... c'est assez technique, hein, c'est pas forcément très intéressant, mais être sûr que ce qu'on dit, c'est ce que la personne a voulu dire au départ. Et quand on n'a pas de script et qu'il faut faire un travail de recherche sur tout, c'est pas forcément évident. J'ai envie de jouer un petit jeu avec vous, vous êtes d'accord? Oui. Alors, je vais venir près de vous, Ouais. vous poser ma petite fiche vous concernant et je vais prendre des papiers. Je vais m'installer tranquillement, je me tiens parce que sinon je tombe. Très bien. Je vais commencer par vous lire un bout de texte. Ouais. Les liaisons dangereuses. Oui, je m'inquiète un peu là. Soyez inquiets, vous pouvez. Il est bien honnête à vous de ne pas m'abandonner à mon triste sort. La vie que je mène ici est réellement fatigante, par l'excès de son repos et son insipide uniformité. Alors après, je me suis amusé à rentrer ce bout de texte-là dans un traducteur sur le net. Oh, bien. Et j'ai demandé une traduction en coréen. Ouais. Et puis, il m'a donné une traduction en coréen. J'ai un peu de problème avec les diphtongues en coréen, puis avec aussi les idéogrammes. Et donc, je suis finalement revenu de cette traduction en coréen vers la traduction en français, et je vous propose de lire la version 2. Très bien. Je la lis telle quelle, on est évidemment. d'accord. Hein. Ne me abandonnez à mon destin, être honnête avec vous. India, je suis là pour se reposer, et sa vie et son uniformité insipide excessive sont vraiment fatigués. J'ai retraduit ça en coréen, Ouais. et puis je retraduis ça en français. Je vous laisse lire tout. Il faut lire tout. Je lirai tout. Vous devez honorer, saluer. Si la personne est trop uniforme, vous pouvez sentir la fatigue. Les frais peuvent varier selon les frais de scolarité. Les frais peuvent varier selon les frais de scolarité. Moi, je me dis, Jean Derlo de Laclos, résumé à ça, finalement,
On n'a qu'à bien se tenir. On n'a qu'à bien se tenir. Je vous raccompagner jusqu'à la coulisse. La prochaine fois que je verrai un film sous-titré, parce que je regarde les films sous-titrés, moi, parce que je préfère, eh ben, je penserai à vous. Eh ben, ouais.